Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une petite vidéo ce matin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour vous parler des rôles parentaux. Alors dans cette période de la nativité, de la naissance de l'enfant de lumière, j'avais envie de vous partager ces informations sur les rôles parentaux qui peut-être vont vous éclairer par rapport à ce que vous avez vécu. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est en osmose pendant 9 mois, le temps de sa construction. Et dans cette osmose, il est alimenté en continu. Il reçoit tout ce dont il a besoin pour grandir, pour se développer. Et cette sensation d'osmose s'arrête quand il naît, quand il arrive dans le monde. Dans ce passage, il y a peut-être de la brutalité, des lumières fortes, il y a peut-être des touchés qui ne sont pas ajustés. Et l'enfant va très vite sentir un mal-être. Et puis on va couper le cordon. Et là, il ne va plus être alimenté en continu. Et ça va créer un grand vide en lui, une angoisse, car la nourriture va venir de l'extérieur et qu'elle n'arrivera pas forcément au moment où il en a besoin. Donc le premier rôle de la mère, c'est la communion, cette communion qu'elle vit dans le ventre avec son bébé et qu'elle a envie de continuer à vivre ensuite quand il est né. Heureusement, dans un triptyque, il y a le Père qui vient faire la distanciation et permettre alors à l'enfant de voir qu'il n'y a pas que maman et de s'individuer, de prendre son identité propre. Mais si papa n'est pas là ou qu'il ne sait pas faire ça, eh bien l'enfant va rester dans la fusion avec maman et donc dans la confusion. Et ça va générer des difficultés, si c'est un garçon, avec les femmes qu'il va rencontrer, parce qu'il voudra retrouver cet état d'osmose qu'il a connu avec maman, dans le ventre. Mais ce n'est pas possible. Et pour que ça soit facile à vivre, il faut qu'avant, il se soit distancié. Sinon, avec toutes les femmes de sa vie, il sera en confusion. Donc le premier rôle de la mère, c'est vraiment d'accepter que le père fasse la distance et que l'enfant voit il n'y a pas que maman, il y a aussi papa. Le deuxième rôle de la mère est d'être aimante, d'entourer son enfant, de le toucher avec amour, de le regarder, de lui donner à manger, de le respecter, de le câliner, de lui donner du temps de qualité, pendant que le Père bénit l'enfant. Oui, la bénédiction se passe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qui tu es, mon fils me fait du bien. Le deuxième niveau de bénédiction, c'est je te souhaite le meilleur. Et le troisième niveau de bénédiction, c'est je souhaite que ce meilleur irradie le plus largement possible sur le monde quand tu seras grand. Alors voyez-vous, comme quand on est béni, ça nous donne des ailes. Maman nous donne des racines et papa nous donne des ailes. Et puis il y a un troisième niveau de rôle parental qui est pour la mère le nourrissement. Et là, on ne parle pas seulement de
sa façon de nourrir l'enfant au niveau de l'oralité, que ce soit en quantité, en qualité, mais le nourrissement affectif également, le nourrissement intellectuel, le nourrissement spirituel. Il y a plusieurs niveaux de nourrissement. Quand l'enfant doit attendre que la nourriture vienne de maman, la nourriture physique je parle, est-ce qu'elle vient au bon moment pour lui? Ou est-ce qu'il attend trop longtemps et il est dans le mal-être, il y a un trou dans son ventre, il se sent affamé et donc il va pleurer, mais maman ne comprend pas ses pleurs et a du mal à le nourrir quand vraiment c'est utile pour lui. Et peut-être qu'elle lui en donne trop ou pas assez. C'est compliqué à réguler. Ça touche aussi à son enjeu d'attachement à elle. Comment est-ce qu'elle a été nourrie? Et cette relation à la nourriture va pouvoir créer des difficultés dans la relation à la nourriture, dans cette relation, si ça n'a pas été ajusté, parce qu'on cherchera toujours à combler nos manques avec de la nourriture, même s'ils ne sont pas de cet ordre. Ça va rassurer quelque part. Et puis ça génère un autre problème, c'est que si la nourriture vient de l'extérieur, je ne prends pas responsabilité, je ne prends pas mes ressources, je ne tiens pas compte de mes ressources quand je suis grand pour me nourrir. Et j'attends que ça vienne de l'extérieur. Donc si ça ne vient pas de l'extérieur, je m'effondre. Le nourrissement affectif, c'est considérer l'enfant, l'accueillir comme il est, le valider dans ce qu'il est, reconnaître ses qualités et lui permettre de transformer ses défauts en lui expliquant les choses. C'est aussi le toucher bienveillant, un toucher qui sublime. Est-ce que vous avez vécu cette nourriture affective dans votre chemin de vie? Et puis la nourriture intellectuelle, c'est lui lire des histoires, lui apprendre les choses de la vie. L'intéresser à la lecture. Et puis le nourrissement spirituel, ça va être lui permettre de croître et très vite d'avoir cette intention de contribuer au monde, d'avoir conscience qu'il y a le monde autour. Le tout pendant que papa est un point d'appui dans le dos. Et ce point d'appui, il est tellement important. Parce que c'est comme un soutien sur lequel l'enfant peut se reposer pour se propulser dans la vie. Avez-vous eu ce point d'appui? Bien sûr, nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, parfois même mieux que mieux. Mais ils n'avaient pas le mode d'emploi et on ne l'a pas eu aussi. On ne l'a pas eu non plus. Voilà pourquoi il est important de revisiter ces enjeux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de revisiter les enjeux d'attachement, la relation à maman, cette relation de fusion, cette relation de nourrissement, cette relation aimante. Et si elle n'a pas été ajustée, eh bien de faire un travail sur soi pour l'ajuster. Et si papa n'était pas là ou qu'on n'a pas reçu ce point d'appui, ce soutien de papa, c'est difficile d'aller dans la vie. Et ça aussi, ça peut être restauré. Et c'est la bonne nouvelle de la nativité. C'est qu'il y a l'histoire de notre naissance, l'histoire de notre développement, tous nos conditionnements, et il y a la possibilité de tout transformer
grâce à la neuroplasticité du cerveau. Donc je suis joyeuse aujourd'hui de vous parler de ça parce que beaucoup d'entre nous avons eu des enjeux développementaux mal métabolisés et donc ont été en difficulté dans leur vie, soit dans leur relation à eux, dans l'amour de soi, soit dans la relation aux autres, soit dans la relation de nourrissement. Parce que la nourriture, c'est de l'amour. Alors je vous laisse dans cette réflexion et je vous reviens bien vite après les fêtes. Et je vous souhaite de très très douces fêtes, même si le contexte est compliqué. Il y a quelque chose qui peut être toujours aligné, c'est qu'on a toujours la conscience et que personne ne pourra nous l'apprendre. Restez donc alignés et en confiance, en conscience, dans ces temps de turbulence, pour ce passage à l'an 2021. Et je vous souhaite le meilleur, le plus doux pour ces fêtes en famille. Et que l'enfant de lumière en vous puisse se révéler et que vous puissiez l'intégrer pour rayonner de 1000 feux qui vous êtes en vérité. À tout bientôt. Je vous embrasse.